Alors, bienvenue dans la suite de ce montage. Poursuivons à présent le montage vidéo en ajoutant des éléments de transition. Il faut savoir qu'avec la version Pro, vous aurez plus de transitions, plus d'éléments à ajouter. Puisque nous utilisons une version non Pro, nous allons tout simplement nous contenter des éléments à notre disposition. Nous allons mettre des transitions après chaque photo pour redonner une très grande valeur. Alors, à présent, les transitions bien installées. Lorsque vous voulez savoir que vous avez effectivement mis une transition, vous voyez, entre les photos, il y a les types de transitions. Si je mets play ici, vous voyez, c'est déjà animé. Si je reviens ici avec mon curseur et je mets play, vous voyez, il y a le temps de la vidéo, sa transition, ainsi de suite, photo et sa transition. Donc, c'est déjà animé. À chaque élément, on peut ajouter une touche spécifique. Par exemple, sur cette image, j'aimerais qu'il y ait une animation. Je vais cliquer sur animation. Je vais patienter et je vais essayer de choisir une animation particulière. Je vais dérouler pour pouvoir choisir une animation. Vous voyez, on a autant de possibilités. J'aimerais également que sur cette photo ou alors sur chaque image, mon logo apparaisse. Je vais aller dans importer. Je vais prendre le logo correspondant. Je vais réduire la taille. J'aimerais que le logo apparaisse de ce côté, sur chaque photo. Je vais tout simplement bien positionner. Le logo n'est pas encore visible tout simplement parce que le téléchargement ou alors l'importation n'est pas encore terminé et nous avons quelques soucis de connexion. Donc, c'est pour cela. Maintenant, j'aimerais que ce logo, il reste là et il ne parte pas. Donc, aucune animation. J'aimerais également copier ce logo pour le positionner ici sur cette page. Ainsi de suite. Chaque page doit avoir un logo. Je fais tout simplement CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le logo sur les pages, en changeant des pages avec la barre de défilement. Ici aussi et là. À présent, notre logo se trouve au bon endroit sur toutes les pages. On va donc cliquer pour voir la suite. Vous voyez, regardez le logo. Le logo est toujours là. Et c'est super. On a donc besoin de ça. On a également besoin d'ajouter quelques éléments, notamment du texte. On aimerait rendre notre publicité un peu attrayante. On aimerait mettre du texte. On va tout simplement avec l'outil texte ajouter ce que nous souhaitons ajouter. Par exemple, un titre. On va mettre design graphique. On va changer la couleur du texte. Mettons d'abord en blanc. On va d'abord sélectionner tout le texte. On va changer la couleur. On va mettre la couleur en blanche. Et on va revenir pour voir. On aimerait positionner cela ici. On va changer la couleur une fois de plus. On aimerait mettre cela en jaune. On va choisir ce jaune. Et on aimerait que... Non, il est trop pâle. On va choisir un jaune un peu clair.
Ok, parfait. On aimerait également que ce texte ait une animation. On va donc cliquer tout simplement sur le texte. On va venir ici, effet, au zoom. Vous voyez, on va choisir une animation correspondant au texte. Si on a besoin que le texte s'écrive, vous voyez, il y a autant de choses à faire avec Canva. Le design graphique, on aimerait ajouter un autre texte en dessous. On va écrire en sous-texte une opportunité. Une opportunité. Parfait. On aimerait que une opportunité soit tout juste en dessous, ici. Et on aimerait que sa police soit un peu différente de celle du texte. On prend par exemple cette police, vous voyez, une opportunité. On aimerait également que la couleur ne soit pas similaire. On aimerait plutôt avoir un rouge clair. On va sélectionner ici et on va prendre un rouge clair. Ou peut-être un vert pour mieux redorer la couleur. Non, trop flou. On a donc la possibilité également de mettre un fond, rappelez-vous. On peut venir tout juste ici et on ajoute un fond sur notre texte. Vous voyez, ce sont les avantages qu'offre Canva. On a la possibilité de faire en sorte que le fond soit perdre l'opacité. Vous voyez, ok, une opportunité. En plus de ceci, on aimerait que le texte du bas ait une animation propre. Au lieu de prendre le zoom, on aimerait que le texte ait une entrée différente du grand titre. Voilà. Ici, ça passe. On aimerait aussi que ici, on aimerait ajouter un texte dans notre design graphique, dans la publicité. On aimerait dire faites-nous confiance, faites-nous confiance. On écrit faites-nous confiance et nous agissons. Le texte étant écrit, on aimerait positionner le texte d'un endroit très visible. On va le positionner ici. On aimerait que ce texte, on le sélectionne autour, on aimerait qu'il soit en gras. Vous voyez, on aimerait également que le texte soit en italique. On aimerait pouvoir modifier la couleur du texte et de le mettre en bleu, correspondant à l'une des couleurs de l'anneau peut-être. Voilà. On aimerait également que le texte soit animé, qu'il ait une entrée spéciale. Voilà. Ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'écrire autant de choses que vous voulez sur chaque page. Vous avez même la possibilité de mettre une image dans une autre image. Vous voyez, il y a cette image. Si je veux importer une nouvelle image et l'incruster ici, j'ai la possibilité. Je peux tout simplement cliquer ici dessus et l'image va apparaître là. Je peux décider de réduire l'image et de la positionner par exemple là. De faire même en sorte que l'image soit animée. Je clique dessus, je clique animer. Je choisis l'animation dont j'ai besoin. Vous avez vu? Donc, à vous de savoir comment faire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour finaliser ce projet et l'exporter. Alors, à tout de suite.